Pour réaliser ce petit exercice d'application, vous devez avoir vu la vidéo précédente parce qu'on va reprendre la fonction paramétrée de la vidéo précédente pour pouvoir l'utiliser dans cet exercice. Et l'exercice, en fait, on reprend l'exercice 10 qui se trouve dans la vidéo base de programmation numéro 11. Donc je vous explique un petit peu en quoi consistait ce petit exercice très simple. En fait, on posait la question « Quel est votre sexe ?» Il fallait absolument que la personne tape H ou F et on contrôlait la saisie. Et une fois que la personne avait saisi le caractère, eh bien on affichait, si sexe saisi est égal H, on affiche bonjour monsieur, sinon on affiche bonjour madame, tout simplement. Hein. Donc c'était un des premiers exercices, donc très simple. Et là maintenant, ce qu'on veut, c'est utiliser en fait la fonction qu'on a écrite dans la vidéo précédente, que je vais tout de suite coller ici. Voilà. Alors, il m'a fait des petits décalages, on va tout de suite arranger ça. Voilà. Donc, la fonction précédente, je vous rappelle, de la vidéo précédente, je vous rappelle ce que ça fait. C'est une fonction paramétrée qui permet de saisir une réponse parmi deux. Donc, on a trois paramètres, le message affiché, le premier caractère et le deuxième caractère. Et on construit le message en mettant le premier caractère / le deuxième caractère. Donc on peut poser n'importe quelle question à l'utilisateur et il choisit entre deux caractères pour la saisie. Cette saisie est contrôlée et on retourne au final la bonne réponse, hein, la réponse qu'a saisie l'utilisateur entre le caractère 1 et le caractère 2. Donc l'idée c'est de modifier maintenant ce programme pour pouvoir appeler cette nouvelle fonction saisie, et c'était pour vous montrer la réutilisation donc de cette fonction. Alors je pourrais directement mettre les informations en dur là-dedans, je vais essayer de faire propre et déclarer une variable string message dans lequel je mets la question quel est votre sexe, et puis derrière je vais déclarer un en char, un C1 pour pouvoir mémoriser le H et un C2 pour pouvoir mémoriser le F. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors évidemment toute cette boucle je vais pouvoir l'enlever. Pourquoi? Parce que je vais appeler ma fonction saisie et je vais affecter directement dans la variable sexe le résultat de l'appel de la fonction saisie. Donc cette fonction saisie, vous voyez qu'elle est en trois paramètres, un message, un premier caractère, un deuxième caractère. Donc je lui envoie message en premier. Alors j'ai mis le même nom comme variable, on est bien d'accord que ce message-là n'a rien à voir avec le message au-dessus. Le contenu de ce message est transféré dans le paramètre message. D'ailleurs, pour la suite, vous avez vu, j'ai utilisé les noms différents. C1 est transféré dans car 1 et C2 est transféré dans car 2. Et là, du coup, pour faire vraiment propre, au lieu de tester avec H, je vais tester avec C1 qui contient H. Donc comme ça, j'ai évité de... Je pourrais même mettre bonjour monsieur et bonjour madame en variable plutôt que de les mettre en dur. Hein. Donc l'idée, c'est au fur et à mesure de vous habituer à mettre le moins possible d'informations en dur dans le code. Donc voilà pour les modifications. Alors je vais tout de suite tester pour voir si mon programme fonctionne. Alors j'obtiens le message, vous voyez, il me dit bien quel est votre sexe, H et F. Donc là, vous remarquez qu'il a bien utilisé ma fonction saisie qui est paramétrable et il a bien récupéré message avec quel est votre sexe et puis les deux caractères H et F et il a construit l'affichage à partir de ces paramètres. Donc si je saisis autre chose que H et F, il me repose la question et si je tape H, il me dit bien bonjour monsieur. Donc, je vais essayer de relancer le programme pour tester avec F. Donc cette fois-ci, je tape F. Et il me dit bien bonjour madame. Bon, c'était un exercice extrêmement facile, mais le but était vraiment de vous montrer qu'on peut réutiliser une fonction si elle est correctement paramétrée. Du coup, elle peut être facilement utilisée dans différents programmes. Voilà, je vous dis à très bientôt et bien sûr, pensez à coder.